avec la dame. Oui. La personne qui les a présentés. Une femme est montée aujourd'hui aux environs de 17 h. Si je me trompe, je pense que Peace and Love était là. Elle vit au Canada. Elle nous a apporté des éléments factuels, indiscutables. Que le pasteur Marcelo, en mai, si je me trompe, 2024, était dans l'église de son frère jumeau. Je l'ai publié. Il était. Et il y avait même des photos. Le général. Après, les photos ont été supprimées. Je pense qu'elle a parlé un truc comme ceci. Et le général, personne n'a pu discuter. Avant que les choses soient supprimées, je le dis. Moi, Niaou, parce que sur TikTok, on me signale. Aujourd'hui même, je dormirai pas si je le poste pas sur mon YouTube. Moi, Niaou, j'ai dit aux gens, j'ai fait une vidéo qui est suivie par plus de 500 cas de personnes. J'ai mis la capture où les gens peuvent aller vérifier. À partir du 14 mai 2000, c'est moi, Niaou, c'est les gens du Canada qui m'ont apporté la preuve. À partir du 14 mai jusqu'au 20 mai, le pasteur Marcelo était à la conférence de Pentecôte où en fait, là où il y a des gens capturent, les gens prennent des photos, les gens ne se rendent pas compte. Et les gens ne savaient pas que ça allait être un élément qui allait compléter ce dossier. Et Madame Aïcha y était, Maman Blanche y était à la conférence de Pentecôte, le pasteur Marcelo aussi. Et ici, le responsable de pasteur Marcelo, son père spirituel, dit que c'est pasteur Ézéchiel qui a présenté au pasteur Marcelo. Et c'était après que le pasteur Marcelo soit rentré de ses vacances à Barcelone. Il est parti à Barcelone exactement le 13 juin 2024, avant même les 40 jours de Maman Blanche. Donc, le général, eux-mêmes, ils sont en contradiction. Devant la place, le jour du mariage, vous avez entendu devant vous ici. Il a dit... impossible, motion, impossible. Couper, non? Impossible. Mon général, j'avais demandé la motion. Elle a pris 14 jours. Laissez Niaou finir en 2 minutes. Elle n'a parole. Mais ça devient un monologue, mon général. Il y a trop un monologue. Non, mais laissez-la 2 minutes. Laissez-moi finir. Ça devient un monologue. Il faut 2 minutes, elle finit, s'il vous plaît. Je vous présente mes excuses. Niaou, toi aussi fais l'effort, 2 minutes finies. J'ai fini par dire ceci, mon général. On a entendu ici, j'ai mis la VAR. Le pasteur Ézéchiel a dit que le pasteur Marcelo et la sœur Esther se sont jamais croisés. Ils se sont croisés sur les réseaux sociaux. Vous l'avez entendu ici, donc c'est pas moi qui l'ai apporté. Donc je voudrais, si il y a autre chose, et là, le ministre vient de dire autre chose, donc je voudrais, s'il y a d'autres VAR, vous avez des éléments, ne nous ramenez pas les paroles, un tel a dit. Ramenez-nous la preuve, s'il vous plaît, c'est tout ce que je demande pour qu'on en conclue avec ce dossier, avec cette incohérence. Merci beaucoup, mon général. À partir d'aujourd'hui, vous êtes les présidents de l'Afrique, pas du Congo, pas du Cameroun, en matière des affaires qui touchent les vies. Vous êtes les présidents et je vous descends mon chapeau. Merci. Voilà. Lorsque nous sommes en train de parler des incohérences, je vais vous présenter un élément. La famille, au début, avait prétendu que Marcelo n'avait pas informé sur les causes du décès. Mais ensuite, la même famille nous sort un certificat de décès. Question. Question. La cousine paternelle, en début de semaine, sur le live du général Makosso, affirme que la famille Kandolo ne réclame pas d'argent. Pourtant, les frères, dans la vidéo, a clairement réclamé de l'argent VAR, comme nous nageons dans les VAR. Écoutons maintenant. Nous louons de la présidence. Est-ce que vous écoutez ou pas? Augmentez bien. 650 000 $. C'était en quelle année? C'était, je crois... Reprenez la vidéo. Pardon. Je crois que c'est en 2017. Tanguy, reprends la vidéo. Ouais, j'ai repris. Est-ce que vous m'entendez? Augmente bien. Approche de truc. À Gombe. Nous louons de la présidence. Chaque enfant a reçu 150 000 $.
C'était en quelle année? C'était, je crois, une année avant que... Et la famille réclame cet argent-là. Au nom de quoi? Parce que cette dame a des enfants. Et maintenant, lorsque ils ont compris que Marcelo Tounas s'est remarié, les autres commençaient maintenant à se dire, oh là là, les millions sont partis au Mali. Oh là là, tout ce que Blanche a pu faire dans sa vie, c'est parti dans l'eau. Maintenant, nous allons ressusciter un grand combat pour ramener, piétiner, vilipender, détruire la réputation de Marcelo. Et vous allez constater que ce monsieur qui est les cousins ou les frères va parler publiquement en disant que Marcelo serait Woubi. Vous, la famille Kandolo, la famille que tout le monde dit que c'est une famille extraordinaire, vous savez que Marcelo était Woubi. Pourquoi vous ne l'avez pas fait sortir depuis longtemps? Pourquoi vous ne l'avez pas mentionné lorsque Marcelo était venu épouser votre sœur? Lorsque les gens sont animés par des émotions, la rationalité disparaît et il y a énormément d'incohérences. Il y a à boire et à manger dans cette affaire. Si Marcelo est coupable, que la justice soit faite. Moi, mon souhait, c'est que Marcelo soit traduit en justice. C'est la justice qui va nous apporter des éclaircissements. Je m'arrête là, mon général. Merci. Peace and love. Oui, monsieur Sandy, vous savez très... Bonsoir, shalom à tout le monde, désolé. Vous savez très bien qu'il n'y aura jamais de justice dans la mesure où le pasteur Marcelo est une connaissance du président. Donc, arrêtons de faire des personnes qui ne comprennent pas. C'est un faux fouillant. Vous vous taisez, s'il vous plaît, et vous m'écoutez. Quand même, c'est pas possible. Soyez un peu respectueux, monsieur. Je ne vous ai pas coupé, je vous ai laissé parler pendant tout ce temps. Arrêtez de couper les gens. Soyez respectueux. On vous respecte. Je ne vous ai pas manqué de respect, madame. Vous ne venez pas chez le pasteur Marcelo mettre les pieds sur la table. Quand on vous invite, vous respectez l'autre. C'est une éducation. Quand on est éduqué, c'est comme ça. Débat, ce n'est pas un monologue, madame. On peut à chaque fois. Monsieur, tu parles de madame comment? Vous devez être capable d'écouter les gens. Vous êtes un débat, on ne discute pas comme des plans en train de se piquer dessus, on s'écoute quand même. Allez-y, puis alors, allez-y. Prophète, ferme ton micro, n'en remets pas une touche. Vous commencez déjà à parler de cousin ou frère. De quel droit vous vous permettez de dire cousin ou frère? Même si ce sont des demi-frères. Que dit la loi congolaise ou la loi africaine par rapport à la polygamie? Ce sont des frères et des sœurs au même titre. Ça veut dire que dès qu'il y a partage de biens, on est avec un père et une mère et il y a séparation de biens. Ça veut dire que le père laisse les biens à ses enfants. Donc, que ce soit un demi-frère, c'est son frère. Donc déjà, je ne vous le permets pas. Il faut respecter la famille des gens. Ça, c'est de 1. Vous parlez de l'héritage de Maman Blanche. Aujourd'hui, elle a participé à hauteur de 100 000 $ et vous semblez banaliser ça. Effectivement, elle a investi cet argent. Vous pensez que le traitement qu'elle a eu pendant son mariage, c'est un traitement normal? La famille a le droit de demander les comptes sur cet argent. Parce qu'aujourd'hui, il est parti se remarier. Quand la personne est morte, il n'y a plus mariage. À ce moment, on doit faire la liquidation des biens. Les enfants doivent avoir leur partie. Vous qui parlez du droit, que dit le droit congolais? Le droit congolais dit qu'il faut 75% pour les enfants. Donc, où est passé cet argent? Que doivent recevoir les enfants? Même si les parents demandent quelque chose. Parce que je vais en revenir. Dans la deuxième partie, les 25%, le pasteur doit avoir une partie, mais la famille aussi doit avoir quelque chose dedans. Puisqu'il y a sa mère qui est restée vivante. La dame vient nous parler, Eunice, de la mère qui a demandé l'argent et tout. Je suis désolé, vous parlez d'argent. C'est Eunice, hein, s'il vous plaît. Eunice, oui. Donc, je vous écoute bien. Vous avez dit oui, les parents sont venus demander de l'argent. On a parlé de votre vie privée, de votre vie personnelle et non votre vie privée. Ce qui est bizarre, mais bon. Quand on parle on veut parler de vie privée, vous faites du gossip. Ça veut dire que vous parlez des gens.
Et donc, quand vous parlez des gens, vous avez des avis, les gens peuvent aussi parler de vous. De la même manière que vous voulez porter plainte à Niaou, les parents de ces personnes que vous portez plainte. Non, je vous dis juste... Mais qui, Niaou, est-ce que je dis pas fermer vos micros, vous tous, Sandy? Non, est-ce que je dis non, Niaou, arrête un peu la bêtise. Laissez-le parler. Arrête un peu la bêtise parce que les lives sont enregistrés. Voilà, les lives sont encore la bêtise. On y va. À quelle heure on a parlé de laisse-le finir. À quelle heure on a parlé de porter plainte? Il faut bien préciser ça. Elle a dit, j'ai entendu, elle a parlé de vie personnelle, elle a dit qu'elle peut lui porter plainte. J'ai bien entendu. Je n'ai jamais dit ça. Je lui ai dit qu'elle arrête de mentir. Ennis, pardon, arrêtez de couper la parole. Si c'est pas toi, c'est Sandy. À un moment donné, c'est bon, c'est le respect. Respectueux. Vous parlez depuis longtemps, on vous entend que vous, au fait. C'est pas possible. Donc, même si ça vous dérange ce qu'on vous dit, vous devez l'entendre, c'est merveilleux. Vas-y, continue, ne perds pas tes idées. Qu'est-ce qu'on appelle la pension alimentaire, Madame Eunice? Ça veut dire que si un parent s'occupe d'un enfant, ben la loi prévoit que si le parent est vieux et qu'il n'a pas de moyens, l'enfant doit s'en occuper. Donc, évacuer le problème comme si de rien n'était, en sachant que Maman Blanche a pris l'argent pour acheter ce terrain, de l'argent de son héritage qu'elle a eu, ou bien qu'elle a pris dans le foyer. Je suis désolé, madame, ça fait partie de ces biens qu'elle a travaillé avec son mari. Quand elle a travaillé, le mari a payé une maison à ses parents. Quand il a payé une maison à ses parents, vous étiez là? Elle a vu ça passer, elle a eu mal au cœur, mais elle aussi, elle a pris une maison à ses parents. Et alors, ça vous fait mal où? Elle doit aussi s'occuper de ses parents, elle a aussi participé au foyer. Donc, quand vous venez défendre, apprenez à venir défendre. Quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Donc, on a le droit d'entretenir la mère. Et elle a le droit de s'en occuper parce qu'il est en train de faire même sur l'héritage de Maman Blanche, puisqu'elle a participé à hauteur. Donc, il doit s'en occuper, madame. Donc, si vous ne connaissez pas là, il faut vous renseigner. Avant de venir parler, c'est vrai qu'on fait du gossip, mais on doit quand même regarder les textes de loi. Moi, je ne suis pas congolais, mais je regarde quand même la loi congolaise avant de venir parler. Ça, c'est important à savoir. Bon, la dernière chose, c'est la succession. Même si vous avez dit que les parents n'ont droit à rien, on devait normalement laisser la part des enfants. Pourquoi le père ne veut pas faire la liquidation des biens? S'il ne veut pas faire la liquidation des biens, qu'il a de l'argent, mais qu'il donne ça en numéraire aux enfants et qu'il mette dans des comptes bloqués, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau mariage. OK? Donc ça veut dire que les enfants de cette dame, si elle a des enfants, auront des biens au même titre que les enfants de Maman Blanche qui a travaillé avant. Je suis désolé, madame, ce n'est pas juste. Donc avant de venir défendre, il faut aussi protéger ces enfants-là. Parce qu'ils n'ont rien demandé à personne, madame. Leur mère est partie. Qui va les protéger? La société est censée protéger ses enfants si les parents ne sont pas capables. Ben, nous sommes en droit aussi de demander des comptes au pasteur. Parce que ce sont nos enfants, nous tous en Afrique, vous savez bien. Et même s'il n'y a plus de parents, on a des orphelinats pour ça, donc les enfants appartiennent à qui? À l'État, madame. Donc, à un moment donné, vous parlez, bon, imaginez que le pasteur n'est plus là. Ces enfants vont aller où? Ils vont rester dans la rue? Ils vont pas l'habiter chez ses parents? Donc, au lieu de venir mettre du feu sur le truc, vous devez dire à votre pasteur d'aller voir vos parents et de discuter avec eux. Parce que de toute manière, ils iront au tribunal, on va les renvoyer pour aller discuter entre eux. Et vous ne serez pas là. Et dire que la belle famille demande de l'argent, oui, mais si vous demandez des comptes pour dire que oui, effectivement, demandez vous étiez où? C'est à vous qu'on a demandé cette somme? Vous pourrez le justifier. Donc faites attention à ce que vous dites quand même. Et c'était très irrespectueux ce que vous avez fait à la dame quand elle était montée. Une dame de la famille de la personne vient parler, la moindre des choses, c'est parler. Non, je vous le dis, moi j'étais là. En général, Jessie est là. Apprenez à écouter. La personne est venue avec sa douleur, même si vous faites du gossip, reculez quand même. Ayez un peu de la retenue, du tact. Parce que cette personne-là, elle a du mal. Si vous habitez dans la même ville, elle vous retrouve pour faire quelque chose, et qu'est-ce qui va se passer après? Donc faites attention, madame. Les gens sont dans les émotions, certes. Les émotions, c'est ça. Donc on vous prévient qu'attention, essayez de respecter la vie des gens. Quand la personne vous dit doucement, doucement, il faut respecter. Mais si je peux prendre une motion, le général. Mais non. Je peux prendre une motion, le général. Non, pas de motion. Non, mais le général, il a parlé comme s'il s'adressait qu'à moi dans le live. Il faut bien que je réponde, le général. Il faut bien que je réponde. Parce oui, que tu vas répondre, note ça. Parce qu'il faut que le prophète parle, après le prophète Roro, après Roro, Eunice. Ok, voilà. Ben, moi, je pense que les gens veulent qu'on entre dans la loi. J'ai toujours dit que moi, je m'amuse avec ça. C'est ce que fut, c'était un juriste ici. Je dis que je m'amuse avec ça, pas pour dire que c'est un métier à négliger, mais je veux pour dire que, pour moi, certainement, ça a de l'intérêt. Donc, je viens. Et s'amuser, ça permet d'avoir un cerveau plus ouvert. Quand vous vous amusez, c'est quelque chose
agréable. Donc, quand vous jouez avec une discipline, vous l'absorbez naturellement. On va aller dans ce qu'on appelle les articles que les gens ont peut-être, je dirais, énumérés ici. Le code de la famille. C'est surtout cet article-là, en fait, qu'il faut savoir. Le code de la famille de la République du Congo. Et là, on parlera de l'article 758. Voilà, là, vous pourrez le retrouver. Parce que c'est très bien de parler. C'est très bien de parler, mais c'est bien de donner des références. Là, je m'adresse à monsieur Peace and Love. Voilà. Oui, Peace and Love, c'est mieux ainsi, ça permet quand même d'équilibrer le débat et de fournir des outils qui permettront aux individus de savoir comment s'en servir. Donc, je répète, c'est l'article 758. Dans cet article, on définit en fait qui sont ceux qui peuvent avoir droit à la succession dans un cas de décès. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que 75% de la valeur va directement à ceux qui sont la descendance, donc les enfants. 75% de quoi? Dans le cas du pasteur Marcelo, ça voudra dire, et là encore, je parle encore sous le contrôle d'une juriste que j'ai rencontrée dans un panel précédent, qui dit que quoi? Les 75% sont octroyés aux enfants. Des enfants de maman blanche. Ça veut dire quoi? La valeur totale, c'est pour ça qu'il parle de liquidation, je comprends, mais ça survient lorsqu'une procédure a été lancée. Quand il n'y a pas de procédure qui sont lancées, on ne peut pas aller à cela. Donc la procédure va être lancée et ils vont faire une évaluation totale des biens. Après l'évaluation totale des biens, 50% seront les biens qui seront par exemple représentatifs de la valeur des biens de maman blanche. Dans ces 50%-là, 75% de ces 50% seront octroyés aux enfants. Donc, n'oublions pas qu'il y a des mineurs et il y a des majeurs. Donc, 75% des 50% de mamans blanches seront octroyés aux enfants. Et donc, dans les restes, il va nous rester 25% des 50%. Donc, et les 25% des 50%, dans ces 25%, il y a 12,5% qui repartent au mari. Donc la famille... Je vais dire ce qu'il est en train de dire. Hein. S'il vous plaît, vous pouvez me muter. Je suis en train de faire un calcul mathématique auquel vous ne vous êtes pas prêté. Permettez aux gens de comprendre. C'est la mauvaise personne. Voilà, non, mutez-vous. Je répète encore, 12,5% partent au mari. Et maintenant, 12,5% des 50% partent à la famille. Voilà. Donc, général, quand les gens parlent des biens, je sais que peut-être les gens ne comprennent pas. On dit que oui, la femme aurait hérité. Je comprends, la femme hérite. Mais quand une femme hérite, n'oubliez pas que quand la personne est majeure, il fait de ses biens ce qu'il veut. N'oublions pas que si les gens disent c'est un investissement dans son ministère, ça veut dire que quelle est la forme juridique qu'a pris cet investissement? Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une contribution volontaire? Dépendamment de ça, ça peut être un bien qui leur appartient ou ça peut être un bien qui a été investi dans le cadre d'une association ou de la forme juridique que prend le ministère. Ça, c'est déjà compliqué. Et encore, ce que les gens oublient, c'est que quand on est sur un régime de comment on appelle ça, de biens, comment on appelle, généralement, communauté de la bien commun. Communauté de biens. Exactement, de la communauté de biens, c'est que ça veut dire que en fait, vous et votre époux, vos avoirs sont rendus à un non-avoir total. Vous voyez? Donc, les parents qui prennent en considération... Oui. Tout ce qu'il raconte là, c'est pas... Non, attends, Peace and Love. Mettez-vous. Moi, je sors les tests. Si vous parlez avec moi, vous discutez, vous sortez les tests. J'ai envie de dire une bêtise ce soir. Vas-y. Votre panel est tellement bien chic, doux, intéressant. Non, je ne peux pas le dire. C'est trop grossier. Non, allez, dites-le. Non, lâchez-vous. Si j'avais une femme, j'allais me laisser comme un chien ce soir. Mais je continue. C'est tellement doux que... Non, c'est tellement doux que vraiment, votre panel est tellement doux que si avec... Continuez s'il vous plaît, c'est trop doux. Voilà. Continuez, c'est trop doux. Excusez-moi. Oui, non, on vous comprend. Oui. Vas-y. Non, ce que je dis, c'est pas vraiment pour dire la... Oui, absolument. Ce que je dis, c'est pas vraiment pour dire la famille. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est que... Est-ce que la famille mange ou ne mange pas dans l'affaire? Il mange 12,5% de 50% de la valeur. Ça veut dire... C'est une question qui est simple. Il mange oui ou non? C'est une question fermée. Il a dit oui, il dit 12%. Non, 12,5% de 50%.
De 25%. Non, non. Le premier cas, c'est de 25%. Déjà, le général. Écoute-moi, le général, il faut savoir s'il vous plaît, non. S'il vous plaît, calmez-vous. Non, je ne vous ai pas coupé. Il y a une motion très grave. Ne me coupez pas. Il y a quelque chose de très grave qui a été évoqué ici. Ne me coupez pas. Le général, il faut savoir qu'on a deux Comme il y a quelque chose de très grave qui a été évoqué, dès qu'il finit, Niaou, tu invoques le... Voilà. Merci. Voilà. Je répète. Général, écoutez, je fais le calcul mathématique. Prenez de note. Je dis que la valeur des biens de la famille, c'est 100%. Cette valeur de 100%, il y a 50% qui revient au mari. Vous voyez, 50% qui lui revient. Donc maintenant, il reste quoi? 50% qui devrait appartenir à sa femme. Dans les 50%, il y a 75% des 50% qui vont aux enfants. Donc 75% de quoi? De 50% de la valeur restante qui part aux enfants. Il nous reste 25%. Les 25% sont divisés en deux, ce qui nous envoie à des portions de 12,5%. Et donc c'est les 12,5%, une partie qui part 12,5% au mari encore. Vous voyez? Et donc, ce sont les 12,5% des 50% qui reviennent aux parents. C'est ce que je dis de manière claire. Vous m'avez permis de mentionner si quelqu'un dit le contraire, en fait, je dis quelque chose de très grave et il Niaou a déjà parlé 10 minutes. Il m'a permis de parler 10 minutes. Mon général. J'ai demandé une motion. Mon général. La personne qui peut nous éclairer dans tout ça, c'est Maître Ken, qui est juriste. Mais c'est moi qui ai demandé de faire monter des approfondie. J'ai demandé quelque chose. Mais j'ai demandé une motion, mon général a dit oui, vous êtes qui? Donc, donnez à Maître Ken qui a la compétence. Avant que Maître Ken prenne la parole, parce que c'est un médecin en profondeur. Général, qu'est-ce que tu veux que le prophète a eu à dire? Non, Général, attends d'abord. Non, mais Général, j'ai demandé une motion de... Attendez. Non, Général, je te donne un point. Le prophète a déjà fini. Arrête, non, s'il te plaît. Prophète, tu avais la parole, laisse-le conclure. Prophète, fini. Je dis que moi, avant d'intervenir, je fais mes devoirs élémentaires. Je t'entends de parler avec une praticienne. Ça veut dire quoi? La pratique, c'est une pratique régulière qu'elle exerce. Si les gens prennent la parole, ils me démontrent que dans la pratique, ce que j'ai dit est faux. Avec des tests. Voilà, c'est ce que je veux. Mon général, tous ceux qui sont... je vais être rapide. On est en train d'écouter, depuis tout à l'heure, on enregistre. Le prophète a dit la République du Congo. Il faut savoir ici que nous sommes dans deux républiques. Il y a la République, la loi de la République démocratique du Congo, et lui vient d'évoquer la loi de la République du Congo. Non, c'est la RDC. C'était une erreur. RDC, ça c'est des erreurs élémentaires. Je tenais juste à modifier. Je tenais juste non, mais tu ne peux pas t'arrêter là-dessus. À mentionner, parce que la République démocratique du Congo, c'est la nôtre. Bon, attendez, je comprends. Pardon, je tenais juste à modifier. Est-ce que mon argument est pertinent? Oui, je répète non, encore. Il y a deux... Excuse-moi, prophète, pardon. Tu me coupes la parole. Moi, je ça, ce sont les détails. Le général, c'est un détail qui est très intéressant. Je suis désolé. Il y a deux pays différents. Quand on parle de la loi, quand on parle de la juridiction... Il vient de corriger, il dit parler de la RDC. Exactement. Donc, mon général, il faut mentionner la République démocratique du Congo, c'est la nôtre, et la République du Congo, c'est celle de Nice. Merci beaucoup. Mais pourquoi tu veux préciser? Bon, vous avez des informations. C'est pas grave. Mon général. Non. Le général. Mon général. Non, un instant, général Makosso. Vous voulez gâter le live? Il y a quoi de live? Non. Général Makosso, ça, ce sont les attaques personnelles. Général Makosso, Niaou, tu abuses. Niaou, c'est ton pays. Non, tu exagères. Je sais ce qu'elle veut faire. Je sais ce... Niaou, tu abuses. Je veux corriger ça tout de suite. Je veux corriger ça tout de suite. Tu ne peux pas corriger ça tout de suite parce que l'autre a la parole. Non, je sais pourquoi. C'est moi qui ai la parole. Général Makosso, c'est la même situation que j'ai vécue. Mais c'est pas possible. Il a la parole. Niaou, ne s'intéresse pas à ce que vous avez vécu. Ne s'intéresse pas. Il y a mentionné mon nom. Un instant, Niaou. Mais c'est son pays. Il y a quoi de mal? Un instant, je veux parler. Un instant.
Tu es monté sur le live, tu fais le débat pour toi, je fais le débat pour moi. Madame, je suis Camerounaise. Tu sais qu'un instant, non, je vous demande. Je veux mentionner quelque chose. Non, Général Makosso, on est en train de faire un live. L'affaire du pasteur Marcelo, c'est une affaire. Le pasteur Marcelo, il est de la RDC. Niaou, elle sait tout de suite que si elle mentionne dans le live où il y a 14 000 personnes, que moi, je suis de la République du Congo. Là, par contre, tu me prêtes des attentions, un instant, s'il te plaît. Non, un instant. Face à ceux de la RDC, elle veut juste me décrédibiliser. Niaou, je comment on va t'ai dit, te décrédibiliser? si tu as des frustrations, non, pas du Congo. C'est quoi le problème? Le général Makosso est ivoirien. C'est quoi le souci? Mais attends, Enis, toi, vraiment, tu picotes, hein? C'est un truc de malade. Si tu veux attirer de la foule, de le prophète, il n'est pas du Congo. Est-ce que ça pose un problème? Moi, je m'en fous. Arrête de psychoter. Non, si tu veux attirer de la foule, la parole, là, moi, je m'en fous. Je m'en fous. On est en train de faire un débat. On a compris. Niaou, vous n'allez pas faire référence à la nationalité de Eunice pendant le débat. Oh, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, mon général. Eunice, là, elle est congolaise, non? Oui, de Brazzaville. Donc, c'est quoi le souci? Le souci, c'est que tu sais que quand il y a un débat, quand deux personnes, République du Congo et RDC font un débat et tout, tu veux être favorisé. En fait, on s'en laissez tomber, madame. Avec les attaques personnelles. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme. Ce sont les arguments. Revenons dans le sujet. Général, c'est dans la tête, on s'en fout. Vous deux, vous avez un problème personnel. Voilà. Ne les ramenez pas ici. Justement, on ne ramène pas les problèmes personnels ici, ma chérie. Oui, on a compris. On a compris. Voilà. Alors voilà, comme je disais, vos simagrées, on s'en fout. Il s'agit d'une femme africaine qui est décédée. D'accord? Une femme qui a laissé 4 enfants. D'accord? C'est une femme africaine, une femme noire qui est décédée. Cette femme est représentée par tout le monde, que ce soit en Asie, en Afrique, que ce soit partout en Amérique. D'accord? Il s'agit d'une femme noire. Un peu de respect pour la dépouille de cette femme. D'accord? Voilà. Je vais vous demander de tapoter le live, de le partager, de le republier. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer les baouins à mon général. Merci beaucoup. Le lion sera favorable. Merci de me blesser. Maintenant. Et Niaou, maintenant, j'ai entendu ici mon général. Des accusations très graves. Je vais demander à la famille de déposer une plainte pénale à l'encontre de toutes les personnes qui sont en train de dire que vous êtes en train de faire cette procédure, notamment en vous exprimant à travers les réseaux sociaux pour de l'argent. Je vous demande de poser une plainte pénale. Je vous demande à la famille, de déposer une plainte. Parce que toute personne aujourd'hui maintenant doit payer le prix fort. D'accord? Parce que la diffamation, c'est puni par la loi. Qu'elle soit sur les réseaux ou qu'elle soit en face, c'est puni par la loi. D'accord? Voilà. Cette famille est issue de la famille Kandolo. Si vous ne connaissez pas cette famille, allez-y vous renseigner. D'accord? À chaque fois, je vous en parle, mais j'ai l'impression que vos oreilles sont bouchées. Allez voir un ORL, ça vous permettra de vous déboucher les oreilles. On parle de pas n'importe quelle famille. D'accord? Elle a nourri cet enfant. Elle a levé. D'accord? Et cette fille-là n'a pas eu à se prostituer, à faire je sais pas quoi.